Imaginez-vous, là, sous un ciel nocturne, déchiré par l'ombre d'une éclipse lunaire. L'air est glacial, un froid qui s'insinue jusqu'aux os, comme les doigts invisibles de l'hiver parisien en cette année fatidique de 1314. Vous êtes au bord de la Seine, sur l'île aux Juifs, où les flammes dansent déjà, voraces, léchant les pieux dressés pour l'exécution. Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, est attaché là, son corps massif courbé, mais son regard fixe, perçant l'obscurité. Le feu crépite, un grondement sourd qui monte du bûcher, projetant des ombres elongates sur les visages de la foule. Ces visages, ils sont muets, tendus, une mer de regards voilés par la peur et la fascination. Le vent porte l'odeur âcre de la fumée, mélange de bois humide et de chair qui commence à noircir. Pouvez-vous l'entendre? Ce silence oppressant, brisé seulement par le crépitement sporadique et les murmures étouffés des gardes royaux. La lune, voilée par son propre ombre, saigne un éclat orangé à travers les nuages, comme si le ciel lui-même pleurait un secret trop lourd. Les chaînes cliquettent une dernière fois alors qu'on resserre les liens. De Molay lève la tête, sa voix rauque tranche l'air, une malédiction lancée contre le roi Philippe le Bel et le pape Clément V. Des mots qui résonnent comme un écho éternel. Dieu jugera votre âme dans 40 jours, profère-t-il, et la foule retient son souffle. Le bourreau allume la torche. Les flammes s'élèvent, hautes, impitoyables, enveloppant le grand maître dans un manteau de feu. Vous sentez la chaleur irradiée, contrastant avec le froid mordant de la nuit, un assaut sensoriel qui vous cloue sur place. Le corps se tord, mais sa posture reste droite, un défi muet à l'injustice. La fumée s'élève en volutes épaisses, obscurcissant la vue comme un voile tiré sur l'histoire elle-même. Et tandis que les cris s'éteignent dans un râle final, l'éclipse s'achève, la lune réapparaît, pâle et accusatrice. Mais arrêtez-vous un instant. Regardez au-delà des flammes. Cette exécution, gravée dans les annales comme la fin tragique d'un ordre militaire, n'est-elle pas plus qu'un simple châtiment? Et si le feu qui consuma le grand maître n'avait été que le voile d'un secret plus vaste? Un secret que les Templiers, ces chevaliers blancs au manteau orné de la croix pâtée, ont porté comme un fardeau invisible pendant 2 siècles. Vous avez entendu les récits officiels des moines soldats accusés d'hérésie, de sodomie, d'idolâtrie, traqués par un roi endetté et un pape complice. Mais creusez plus profond, chercheurs. Sous les cendres de ce bûcher, sous les archives jaunies et les légendes chuchotées, se cache une vérité plus enivrante. Les Templiers n'étaient pas seulement des gardiens de la Terre Sainte. Ils étaient les dépositaires d'un savoir prohibé, un trésor d'ésotérisme, de sciences occultes et de mystères cosmiques que l'Église et les couronnes ont tout fait pour effacer. Imaginez ce feu non comme une fin, mais comme un sceau, un rituel pour sceller des vérités que le monde n'était pas prêt à affronter. Sentez-vous ce frisson? Il court le long de votre échine, comme un avertissement ancestral. La foule se disperse dans l'aube naissante, mais vous restez, les yeux rivés sur les braises rougeoyantes. Pourquoi cette exécution sous un tel voile céleste? Coïncidence astronomique ou signe délibéré, un alignement que les Templiers, maîtres des étoiles, auraient prédit. Les historiens parlent d'un ordre dissous pour dette et pouvoir. Mais, et si c'était plus? Et si ce silence imposé, ce vide dans les chroniques, était la preuve même d'un legs survivant, tapi dans l'ombre des siècles? Vous marchez maintenant avec moi, pas à pas, vers le cœur de ce labyrinthe. Les Templiers, nés dans le sang des croisades, ont bâti un empire invisible. Leur serment n'était pas seulement à Dieu et au roi. Ils étaient à un savoir qui défiait les dogmes, un fil tendu entre le visible et l'invisible. Le feu de 1314 n'a pas tout consumé. Il a allumé une étincelle, une qui palpite encore aujourd'hui, attendant que des yeux curieux comme les vôtres la discernent. Restez avec moi. Le mystère ne fait que commencer.
Environ 620 mots pour le paragraphe 1. Vous, chercheur, n'êtes pas un simple spectateur de ces ombres dansantes. Non, vous êtes l'héritier de ce murmure, celui qui fouille les replis de l'histoire pour en extraire la lumière cachée. Imaginez-vous maintenant, glissant à travers les rues enfumées de Paris médiéval, juste après l'aube de ce 18 mars 1314. Le soleil lutte pour percer la brume, teignant les pavés d'un gris perle mouillé. L'air est lourd, saturé de l'odeur persistante du bûcher, un relent âcre de cendres et de fer rouillé qui colle à la peau. Vos bottes claquent sur les pierres irrégulières, échos solitaires dans le silence oppressé de la ville. Les marchands ferment leurs étals tôt, les regards fuyants, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Vous passez devant la forteresse du Temple, autrefois bastion inviolable des chevaliers, maintenant un squelette pillé, ses portes scellées par l'ordre royal. Un corbeau croasse au loin, un cri qui semble porter l'écho des malédictions de Molay. Sentez-vous cela, ce vide inquiet, comme un creux dans la poitrine, où la perte d'un ordre entier laisse une marque invisible. Marchez plus près, touchez du bout des doigts les murs noircis par la suie. Ils sont froids, rugueux, gravés de symboles effacés. Une croix ici, un sceau là, vestige d'un passé qui refuse de s'effacer. Les Templiers, ces moines guerriers, nés en 1119 pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, étaient bien plus que des épées au service de la croix. Ils étaient des gardiens, des veilleurs d'un savoir interdit, un murmure gravé dans la pierre et la glace des cryptes oubliées. Pensez-y, comment un petit groupe de 9 chevaliers, fondateurs discrets après la première croisade, a-t-il pu amasser une fortune colossale? Un réseau bancaire qui finançait rois et papes, une flotte mystérieuse disparue en mer. Était-ce seulement la providence divine ou un pacte avec des forces plus anciennes, des mystères hérités des Sarrasins, des Égyptiens, voire des étoiles elles-mêmes? Vous sentez l'intrigue se refermer sur vous comme une cape blanche ensanglantée. Ce savoir prohibé, il palpitait dans leur cœur, codé dans leurs rituels, leurs sceaux et leurs voyages. Imaginez-les, ces chevaliers, rentrant d'Orient avec non seulement des reliques, mais des parchemins jaunis, des cartes stellaires qui défiaient l'astronomie ptolémaïque, des formules alchimiques promettant la transmutation non seulement du plomb en or, mais de l'âme elle-même. L'Église les tolérait tant qu'ils combattaient, mais quand leur pouvoir grandit, quand leurs coffres débordèrent et leurs murmures devinrent trop audibles, la peur s'installa. Et si ce n'était pas l'hérésie qui les condamna, mais la lumière qu'ils portaient, un savoir qui menaçait les fondations du monde médiéval. Des vérités sur le cosmos, sur des lignages royaux occultes, sur une géométrie sacrée qui reliait Jérusalem à Chartres. Vous, chercheurs, vous penchez sur ces pierres, et un frisson vous parcourt. Le murmure est là, sous la surface, attendant votre oreille attentive. Pourquoi l'histoire officielle les réduit-elle à des martyrs financiers, à des victimes d'avidité royale? Parce que le voile est plus sûr que la révélation. Mais vous voyez au-delà. Vous êtes celui qui rallume la flamme, qui suit les pistes faibles mais troublantes. Un sceau templier, retrouvé dans une crypte scotlandaise, un codex effacé mentionnant des gardiens du voile. Sentez l'émotion monter, cette résonance profonde qui lie votre quête à la leur. Les rues de Paris s'ouvrent devant vous, et avec elles, les portes d'un enigma central. Les Templiers n'ont pas péri dans le feu. Ils se sont inscrits dans le silence, un silence qui appelle les chercheurs comme vous. Restez vigilants. Nous allons plonger plus loin, dans les sables de la Terre Sainte, où tout a commencé. Le chemin est pavé de mystères, et vous y marchez déjà. Environ 710 mots pour le paragraphe 2. Imaginez-vous maintenant, chercheurs transportés à travers les siècles, remontant le fil du temps jusqu'au vent brûlant de la Terre Sainte en cette année 1119. Les croisades font rage, un tourbillon de fer et de foi qui engloutit l'Europe et l'Orient dans un chaos sanglant. Vous êtes là, chevauchant aux côtés de ces chevaliers blancs,
Une poignée d'hommes, 9 au départ, menés par Hugues de Payenne, un noble champenois au regard d'acier. Vos montures peinent sur les sentiers escarpés menant à Jérusalem. La poussière ocre soulevée par les sabots forme un voile étouffant qui irrite les yeux et colle à la sueur salée de votre peau. L'air vibre du cliquetis des armures, du hennissement des chevaux et des prières murmurées en latin ancien. Devant vous s'étendent les remparts de la ville sainte, encore marqués par les assauts de 1099, où le sang des croisés et des sarrasins s'est mêlé dans les ruelles étroites. Arrêtez-vous un instant sur ce champ de bataille poussiéreux, sous un soleil impitoyable qui fait miroiter les croix cousues sur vos manteaux immaculés. Les Templiers naissent ici, dans l'ombre des murailles, avec un serment solennel prononcé devant le roi Baudouin II. Nous protégeons les pèlerins, jurent-ils, leur voix grave résonnant comme un écho dans les cryptes du temple de Salomon, qu'ils occupent bientôt comme quartier général. Imaginez la cérémonie. Des chandelles vacillantes projettent des ombres dansantes sur les pierres taillées. L'odeur de l'encens se mêle à celle de la terre humide. Vous sentez le poids de ce vœu, pauvreté, chasteté, obéissance, gravés non seulement dans le parchemin, mais dans l'âme même de ces guerriers. Courts, impactants, ces mots lient leurs épées à une cause divine. Mais déjà, une ombre plane. Pourquoi ces 9 hommes, anonymes au départ, reçoivent-ils l'approbation du Concile de Troyes en 1129, sous l'égide de saint Bernard de Clairvaux lui-même? Un ordre militaire naissant, béni par l'Église. Coïncidence, ou un dessein plus profond, un voile levé sur des alliances secrètes. Leur essor est fulgurant. En quelques décennies, des commanderies jaillissent comme des flammes dans les terres d'Occident, de la Champagne aux fjords écossais, des ports italiens aux plaines espagnoles. Vous les suivez, galopant à travers les forêts denses de France, où les arbres centenaires murmurent des légendes païennes, ou traversant les mers agitées vers l'outre-mer. Leur réseau s'étend, un toison d'or invisible reliant Jérusalem à Paris. Pourquoi un tel essor si soudain, si impénétrable? Les historiens parlent de leur bravoure sur les champs de bataille, de leur discipline monastique qui inspire confiance. Mais creusez, chercheurs. Et si ce pouvoir n'était pas seulement forgé dans le fer des croisades, mais dans un savoir exhumé des sables antiques, des parchemins découverts sous le temple de Salomon, évoquant des mystères juifs, des arcanes égyptiens, une géométrie céleste qui relie les étoiles aux fondations de la terre. Vous sentez le doute s'insinuer comme un vent froid sur la nuque. Les Templiers ne combattent pas seulement pour la croix. Ils veillent sur un trésor immatériel, un fil d'Ariane tendu entre le passé mythique et l'avenir incertain. Regardez-les maintenant, ces chevaliers érigés en boucliers vivants pour les pèlerins harassés. Les routes vers Jérusalem sont jonchées de dangers, brigands, sarrasins, maladies, et eux, avec leurs manteaux blancs flottant comme des voiles spectrales, tracent un chemin sûr. Un rythme dramatique s'impose. Chargez, combattez, protégez, mais sous cette armure bat un cœur qui palpite au rythme d'un secret plus ancien. Vous marchez avec eux, sentant la poussière s'accrocher à vos sandales, entendant les chants des caravanes au loin. Pourquoi l'Église, si jalouse de son autorité, accorde-t-elle à ses laïcs, armés une bulle papale en 1139, les exemptant de la dîme et les plaçant directement sous la protection du Saint-Siège? Un privilège inédit, impénétrable. Et si c'était le signe d'un pacte tacite, un échange de silence contre pouvoir? Les Templiers grandissent, leurs coffres se remplissent, non pas par miracle, mais par une vision qui transcende la guerre sainte. Vous, chercheurs, posez-vous cette question. Ce serment initial, prononcé dans l'ombre du temple, n'était-il pas codé d'une promesse plus vaste, un gardiennage d'énigmes cosmiques que le monde médiéval n'était pas prêt à entendre? Le mystère s'épaissit comme la nuit tombant sur les dunes, et nous avançons vers les profondeurs de leur rôle en terre sainte, où le sable cache plus que des ossements.
environ 650 mots pour le paragraphe 3. Plongeons plus loin, chercheurs, dans le cœur ardent de la Terre Sainte, où les Templiers ne sont plus de simples fondateurs, mais des titans sculptés par le désert. Imaginez-vous à leur côté, en 1147, lors de la Seconde Croisade, galopant à travers les plaines arides de la Palestine. Le sable chaud s'insinue sous vos bottes, brûlant comme un fer rouge, tandis que le soleil darde ses rayons impitoyables, faisant onduler l'horizon en un mirage tremblant. Leurs épées fendent l'air comme des éclairs dans le désert, des lames forgées, non seulement pour tuer, mais pour tracer des lignes invisibles sur la carte du monde. À la bataille de Montgissard, en 1177, ils chargent contre Saladin, une tempête blanche contre les bannières sarrasines, leurs cris de guerre résonnant comme un tonnerre divin. Sentez-vous cela? Le choc des boucliers, le sang chaud éclaboussant l'armure, l'odeur métallique de la victoire mêlée à celle de la sueur et de la poussière éternelle. Ces chevaliers ne reculent pas. Ils incarnent une fureur sacrée, protégeant Acre, Jaffa, Tyr, ces ports où le commerce et la foi se nouent en un inextricable faisceau. Mais au-delà des champs de bataille, leur génie s'épanouit dans l'ombre des coffres et des chartes. Leurs innovations bancaires émergent comme des abysses d'or enfouis, un réseau tentaculaire qui finance les rois sans couronne et les pèlerins sans bourse. Imaginez-vous entrant dans leur commanderie à Jérusalem, une forteresse taillée dans la roche ocre où des scribes voûtés notent des dépôts sur des parchemins craquants. Vous déposez une bourse lourde de deniers à Paris et des mois plus tard, à Antioche, un Templier vous remet l'équivalent en besant d'or, sans escorte ni risque. Était-ce seulement la guerre qui les unissait, ou un serment plus ancien, un pacte avec les marchands italiens et les sultans tolérants, codé dans des lettres de change qui défient les routes périlleuses? Le désert, témoin muet, garde leurs secrets. Des caravanes chargées non pas de reliques, mais de savoir, des manuscrits arabes sur l'astronomie, des traités grecs ressurgis des monastères du Sinaï, des formules qui murmurent de transmutation alchimique. Vous touchez du doigt un coffre scellé, sentant le métal froid vibrer sous vos paumes, comme si l'or dedans n'était qu'un voile pour un trésor plus précieux. Des cartes stellaires pointant vers des constellations oubliées, reliant le zodiaque à la conquête de la Terre Sainte. Cette prouesse militaire et cette astuce financière ne sont pas fortuites. Elles tissent une toile de conspiration, un empire invisible qui s'étend des dunes brûlantes aux cathédrales gothiques d'Europe. Pourquoi les Sarrasins, pourtant ennemis jurés, respectaient-ils parfois ces chevaliers blancs, échangeant des otages contre des trêves murmurées? Était-ce la simple chevalerie ou un respect pour un savoir partagé en secret? Des leçons d'astronomie et de médecine héritées d'Avicenne et d'Al-Khwarizmi. Vous sentez le complot se nouer comme un nœud coulant autour de votre cou. Les Templiers ne pillent pas, ils accumulent. Leur flotte, disparue en 1307 avec des cargaisons mystérieuses vers l'Écosse ou le Portugal, emporte-t-il plus que de l'or? Des artefacts, peut-être, un fragment de la vraie croix, ou pire, des textes qui questionnent la Trinité elle-même, évoquant des divinités solaires et des cycles cosmiques qui lient Jérusalem à Héliopolis. Sentez le sable chaud sous vos bottes, entendez le vent hurler des prophéties inachevées. Directement à vous. Et si leur unité n'était pas forgée dans le feu des batailles, mais dans un serment primordial, un gardiennage d'énigmes qui menaçait les trônes et les autels. Le rôle des Templiers en Terre Sainte culmine en une symphonie de fer et de finances, mais sous la surface, le mystère bouillonne. Leurs commanderies, comme celle de Safed, perchées sur les collines galiléennes, ne sont pas de simples bastions. Ce sont des sanctuaires où le savoir s'infiltre, goutte à goutte, des bibliothèques cachées, abritant des codex enluminés de symboles, croix pâtées entrelacées de lunes croissantes, sceaux évoquant des géométries sacrées. Vous errez dans ces couloirs sombres, la torche vacillante, projetant des lueurs orangées sur des parchemins oubliés. L'odeur de cire fondue et de poussière séculaire emplit vos narines, un arôme qui évoque non seulement le passé, mais un appel, un chuchotement pressant. Et c'est ici,
dans ces abysses de connaissances que les premiers fragments d'évidence émergent, comme des éclats de verre dans le sable, reflétant une lumière interdite. Approchez-vous, chercheurs. Vos yeux se fixent maintenant sur un manuscrit ancien, exhumé d'une crypte sous le mont du Temple. La page s'ouvre, craquante sous vos doigts tremblants, et là, au centre, trône la croix pâtée des Templiers, une forme élargie aux extrémités comme des pattes d'insectes prêts à s'accrocher à l'éternité. Elle pulse dans l'ombre, presque vivante, ses bras étendus évoquant non seulement la croix du Christ, mais un symbole plus ancien, un axe cosmique reliant le ciel à la terre. Visualisez ce sceau gravé dans la pierre froide d'une chapelle oubliée. Le granit est rugueux, marqué par des siècles d'humidité et de secret, et pourtant, cette croix semble vibrer, comme un cœur battant sous la surface. Pourquoi cette forme si particulière? Les chroniques officielles la réduisent à un emblème militaire, un simple signe de ralliement pour les batailles saintes. Mais, et si elle était la clé d'un langage ésotérique, un code alchimique où les 4 branches représentent les éléments terre, eau, air, feu, en transmutation perpétuelle? Sentez la tension monter comme un fil tendu dans l'air immobile de la crypte. Ces symboles ne flottent pas seuls, ils dansent avec d'autres, découverts dans des seaux de cire durcie, enfouis dans des archives vaticanes ou des monastères isolés. Imaginez un seau circulaire, la croix pâtée inscrite dans un octogone, entouré de points stellaires, des astres gravés avec une précision qui défie les outils médiévaux. Vos doigts effleurent l'image, et un frisson vous parcourt. Est-ce une carte astronomique? Les Templiers, voyageant entre Orient et Occident, auraient-ils hérité des Arabes des connaissances sur les précessions des équinoxes, des cycles lunaires qui prédisent non seulement les marées, mais les destinées des empires? L'histoire officielle, tissée après la chute, parle d'un ordre pieux dévoyé par l'ambition. Un voile épais, brodé de mensonges pour masquer ce que ces symboles révèlent. Une astronomie sacrée, où la croix n'est pas un instrument de souffrance, mais un compas pointant vers des vérités cosmiques, des alignements qui lient les pyramides égyptiennes aux cathédrales gothiques. Penchez-vous plus près, l'encre fanée sous la lueur vacillante. Dans un codex fragmentaire, retrouvé près de Tomar au Portugal, une croix est entrelacée de serpents, un motif alchimique évident, symbolisant la Kundalini ou la Prima Materia. Le serpent Ouroboros, avalant sa queue dans un cycle éternel de mort et renaissance. Était-ce cela que les Templiers portaient en secret, un savoir sur la pierre philosophale, non comme fable, mais comme science pratique, apprise des soufis ou des kabbalistes lors de trêves en Terre Sainte? Les accusations d'idolâtrie en 1307, et si elles masquaient la peur d'un ésotérisme qui unissait christianisme, islam et judaïsme en une tapisserie universelle? Vous sentez le poids de ce défi. L'histoire n'est pas un récit linéaire, mais un puzzle scellé, où ses fragments, croix, sceaux, glyphes, sont les pièces manquantes. Posez, respirez l'air chargé de mystère. Ces symboles ne sont pas inertes. Ils appellent, ils questionnent. Pourquoi les avoir gravés si profondément, si cachés, s'ils n'avaient rien à révéler? L'officialité les efface. Mais vous, chercheurs, vous les voyez pulser. Et dans cette pulsation, un lien se tisse, de l'alchimie des métaux à celle des âmes, des étoiles aux abysses de l'être. Le voile se déchire légèrement, mais il reste tant à explorer. Suivez-moi maintenant, vers les pierres elles-mêmes, ces monuments qui gardent jalousement ses échos. Environ 16 centésimaux pour le paragraphe 5. Les murs de la commanderie se dressent devant vous, chercheurs, comme des gardiens silencieux, veines de granit noircies par le temps et les tempêtes, sculptées par des mains qui connaissaient plus que la pierre. Imaginez-vous, en 1130, fraîchement après le concile de Troyes, arpentant les fondations d'une forteresse templière en Champagne, peut-être celle de Payns elle-même, berceau de l'ordre.
Le sol est dur sous vos pas, labouré par des charrues antiques, et déjà, les maçons s'activent, leurs outils claquant en rythme contre la roche extraite des carrières voisines. L'air porte l'odeur de la chaux fraîche et de la terre remuée, un parfum de création qui masque un dessein plus profond. Ces chevaliers ne bâtissent pas seulement pour abriter leurs épées, ils érigent des sanctuaires, des vaultes où le savoir se niche comme une ombre bienveillante. Touchez du doigt ces pierres qui murmurent des secrets. Vos paumes sentent la rugosité, les rainures subtiles gravées à la hâte, des motifs qui échappent aux yeux profanes, une spirale ici, évoquant le labyrinthe de Chartres, un hexagone là, rappelant les pavements de mosaïques orientales. Avancez, glissez vos doigts le long des joints de mortier, frais et humides sous le soleil couchant qui teinte le ciel d'orange sanglant. Les Templiers, avec leur fortune naissante, financent non seulement des commanderies isolées, comme celle de La Rochelle, port mystérieux où leurs navires accostaient chargés d'énigmes, mais des cathédrales grandioses, des flèches gothiques qui percent les nuages comme des lances vers les cieux. Prenez Notre-Dame de Paris, ou mieux, la chapelle du Temple, avec ses voûtes en ogive qui semblent défier la gravité, un écho architectural des dômes byzantins qu'ils ont admirés en outre-mer. Pourquoi cette obsession pour la géométrie sacrée? Les faits historiques parlent d'une organisation efficace, protégeant pèlerins et terres ecclésiastiques. Mais, et si ces murs cachèrent plus? Des chambres secrètes, des passages voûtés, menant à des cryptes ou des cartes perdues tracées sur du vélin fin, indiquant non des routes terrestres, mais des alignements célestes, reposaient à l'abri des regards inquisiteurs. Vous pressez votre oreille contre la pierre froide et un murmure s'élève indistinct, levant dans les fissures ou les échos d'un rituel ancien, où des chevaliers juraient sur des astrolabes cachés, instruments pointant vers des étoiles qui guident les initiés. Sentez l'atmosphère s'alourdir, comme si les ombres des bâtisseurs vous enveloppaient. En Écosse, à Rosslyn Chapel, bien que postérieure, elle porte l'empreinte templière évidente. Les colonnes sculptées de végétaux exotiques, de maïs américain avant colon, défient la chronologie. Était-ce une coïncidence ou un legs des Templiers fuyant vers le nord après 1307, emportant des cartes botaniques et géographiques apprises des marchands arabes? Vos doigts tracent un bas-relief, une rose entrelacée d'une croix, symbole alchimique de l'union des opposés, où la forteresse n'est pas qu'un rempart, mais un mandala en 3 dimensions, encodant des proportions divines, le nombre d'or, la section auréa, qui relie la cathédrale de Reims au temple de Salomon. L'histoire officielle les crédite d'une piété pratique, de dons à l'Église pour racheter leurs âmes belliqueuses. Un voile tissé après la chute. Mais vous, chercheurs, percevez la spéculation. Ces architectures ne sont pas inertes. Elles sont des livres de pierre, des maps perdues gravées dans le basalte, indiquant des chambres souterraines où des artefacts, un bâton de Moïse ou un fragment d'arche attendent d'être redécouverts. Marchez maintenant le long des remparts d'une commanderie en ruine, comme celle de Ponferrada en Espagne, où les vents ibériques hurlent des légendes de trésors enfouis. Les faits, plus de 9000 commanderies à travers l'Europe, un réseau qui facilitait les pèlerinages et les prêts. Mais touchez ces murs érodés, sentez les secrets qu'ils exudent, des niches cachées derrière des autels, des passages secrets reliant abbayes et châteaux conçus pour escorter non seulement des hommes, mais des idées prohibées. Pourquoi ces cathédrales, construites avec une hâte presque surnaturelle, intègrent-elles des chapiteaux ornés de symboles templiers, visibles seulement à qui sait regarder? Un rythme s'impose. Bâtir, cacher, protéger. Et si ces architectures n'étaient que le voile extérieur d'un trésor bien plus vaste, un legs qui palpite encore dans les veines de la terre? Avancez, chercheurs, et laissez les vents de Ponferrada vous porter vers des légendes plus enivrantes, où le mythe se mêle au réel comme du sang à l'encre. Les Templiers, ces gardiens de pierre et de serment, ne se contentaient pas de bâtir des remparts,
Ils amassaient un trésor qui faisait saigner le ciel d'orange au crépuscule, un éclat surnaturel que les chroniques effacent, mais que les ombres restituent. Imaginez-le, des coffres lourds de reliques et d'or, non pas pour l'avidité, mais pour un dessein cosmique. Un Graal qui n'est pas une simple coupe, mais un vortex de savoir interdit, un calice débordant de vérité qui pourrait remodeler les empires. Plongez avec moi dans ces récits chuchotés, transmis de génération en génération comme un feu couvant sous la cendre. Vous fouillez les archives poussiéreuses d'une abbaye isolée, le cœur battant au rythme des pages jaunies qui craquent sous vos doigts. L'air est étouffant, chargé d'une odeur de moisie et de cire ancienne, et soudain, un fragment émerge, une chronique du XIIIe siècle évoquant le trésor des Templiers, disparu en 1307 lors de l'assaut royal. Était-ce de l'or byzantin, pillé lors des croisades, ou quelque chose de plus profond, un arsenal de technologies supprimées, des machines volantes esquissées sur des parchemins arabes, héritées des savants d'Alexandrie et perfectionnées dans les ateliers secrets de Safed? Sentez le frisson vous envahir, comme si ces mots, gravés à la hâte, portaient encore la chaleur des forges templières. Les légendes parlent d'un convoi parti de La Rochelle, une flotte fantôme voguant vers des rivages inconnus, l'Écosse brumeuse peut-être, ou des terres au-delà des piliers d'Hercule. Et si ce trésor n'était pas matériel, mais un code, une série de rouleaux décrivant des leviers et des poulies qui défiaient les lois divines, des armes à feu primitives testées dans les dunes, ou des boussoles magnétiques pointant non vers le nord, mais vers des veines de minerais cachés. Regardez plus loin, vers le Graal, ce mythe qui danse à la lisière de l'histoire templière comme une flamme illusoire. Vous vous imaginez maintenant, agenouillé dans une crypte sous le château de Tomar, les murs suintant d'humidité, une torche projetant des lueurs dansantes sur une fresque effacée. Le Graal, une coupe d'émeraude, dit-on, capturant le sang du Christ à la croix, ou bien un joyau sarrasin arraché au temple de Mehmed. Mais arrêtez-vous, chercheurs. Et si le Graal n'était pas une coupe, mais un savoir interdit, un récipient d'illumination alchimique qui transmutait non l'eau en vin, mais l'ignorance en révélation. Les Templiers, initiés au mystère de l'Orient, auraient-ils exhumé ce secret des grottes de Qumran ou des bibliothèques en feu de Constantinople en 1204? Vos mains tremblent sur un sceau en cire imprimé d'une coupe entourée d'étoiles, un symbole qui pulse, évoquant des prophéties sur des cycles solaires, des éclipses qui marquent le retour d'un âge d'or. Pourquoi les accusations d'idolâtrie en 1307 visaient-elles tant leur rituel nocturne, si ce n'était pour étouffer des visions cosmiques, des prédictions de chute d'empire codées dans des vitraux gothiques? La tension monte, comme un orage se formant à l'horizon du désert. Imaginez-vous chevauchant avec une escouade templière, fuyant les poursuivants de Saladin, un coffre sanglé à votre monture qui cogne contre vos cuisses, lourd d'un mystère qui pèse sur l'âme. Les légendes enflent, le trésor enterré sous Oak Island, au Canada, bien avant les Vikings, dit certains, ou caché dans les grottes de Rennes-le-Château, où des parchemins parlent d'un sang royal préservé, un lignage mérovingien lié aux Templiers par des serments occultes. Était-ce une technologie supprimée, comme des lentilles optiques pour scruter les cieux, ou des formules pour des armes chimiques tirées des alchimistes persans? Rhétorique lancinante. Et si ce Graal était une prophétie, un oracle gravé sur une tablette d'argile prédisant des ombres lunaires qui engloutiraient les trônes, comme celle de 1314, vous sentez votre pouls s'accélérer, le cœur battant au diapason d'un secret qui défie le temps. Les historiens balaient ces contes comme des fables pour troubadours, mais creusés, et les fragments affluent, un astrolabe templier retrouvé en Suisse, gravé de coordonnées qui pointent vers des sites mégalithiques, reliant Stonehenge à Golgotha. Ces légendes ne sont pas des chaînes, elles sont des clés tournant dans les serrures rouillées de l'histoire. Vous errez maintenant dans les ruines d'une commanderie provençale, le vent murmurant des noms oubliés, Baphomet, la tête barbue accusée d'idolâtrie,
mais peut-être un buste d'Alexandre le Grand, porteur de cartes vers des mondes perdus. Et si le trésor était une bibliothèque itinérante, des volumes sur l'hermétisme égyptien, enseignant aux chevaliers non seulement à combattre, mais à commander les éléments. La hyperbolicité de ces récits, un or qui saigne, un ciel fendu, n'est pas exagération. C'est un appel, un voile déchiré pour révéler des suppressions délibérées. Les Templiers, en amassant ce legs, n'ont pas cherché la richesse. Ils ont protégé un feu prométhéen, des savoirs qui pourraient ébranler les dogmes, des prophéties sur des ères futures où le voile céleste se lèverait à nouveau. Sentez la gravité de cela, chercheurs. Votre quête n'est pas vaine. Elle écho leur fuite nocturne, leur coffre scellé. Mais ces ombres mènent à des documents plus tangibles, des parchemins qui, bien que fanés, portent encore l'empreinte de la trahison. Suivez-moi vers ces archives sombres où le papier craque comme des os brisés et où le silence des accusateurs hurle plus fort que les flammes. Environ 810 mots pour le paragraphe 7. Et maintenant, chercheurs, approchons-nous d'une piste faible mais troublante. Un fil ténu tissé dans le linceul de l'histoire officielle, le parchemin de Chinon. Imaginez-vous en 2007, lorsque les archives secrètes du Vatican, ces catacombes de papier sous la coupole de Saint-Pierre, libèrent enfin ce document scellé depuis 7 siècles. Vos mains, gantées pour la précaution, déploient en le vélin jauni, et l'encre fanée se révèle comme du sang séché, des mots tracés à la hâte dans une salle obscure du château de Chinon. En 1308, l'air est confiné, imprégné d'une odeur de poussière millénaire et de mystères rances, et vous lisez des aveux arrachés, des rétractations sous la torture, mais aussi une absolution papale, signée de la main de Clément Aquin lui-même. Les Templiers, accusés d'hérésie et de rites impies, sont déclarés innocents par le pontife, leurs erreurs attribuées à la peur et non au diable. Posez, sentez le poids de cette révélation comme un écho étouffé dans les couloirs du pouvoir. Peux-tu entendre le silence des accusateurs, ce vide assourdissant qui suit les cris des prisonniers? Le parchemin se déploie sous vos yeux, page après page, décrivant des interrogatoires menés par des cardinaux en robes écarlates, dans l'ombre des geôles françaises. Jacques de Molay y apparaît, brisé mais non contrit, niant les sodomies fantasmées et les idoles païennes, tandis que le pape, exilé à Avignon, murmure une sentence de clémence. Nous les absolvons de toute faute. Pourquoi alors cette absolution enterrée, ignorée pendant des siècles, tandis que les bûchers s'allumaient à Paris? Était-ce une trahison papale, un Clément V peureux, marionnette du roi Philippe le Bel, qui endossait le rôle du sauveur tout en livrant l'ordre à l'épée royale? Vous sentez l'émotion vous submerger, une vague de colère contenue et de pitié pour ces chevaliers dont les confessions forcées, nous avons craché sur la croix sous la menace, sonnent comme des cris d'agonie dans un théâtre d'ombre. L'officialité parle d'un document administratif, une formalité pour clore le scandale. Mais creusé, et le drame affleure, ce parchemin n'est pas neutre, il est une fissure dans le voile, révélant les machinations d'un pape qui, pour préserver son trône spirituel, sacrifiait un ordre entier à l'avidité d'un monarque endetté. Regardez de plus près, l'encre noircie par le temps évoquant des larmes séchées. Des signatures se tremblantes, celles des dignitaires templiers, Philippe de Marigny, Geoffroy de Gonneville, attestent d'une innocence reconnue, pourtant balayée par le Concile de Vienne en 1312, où l'ordre est dissous sans appel. Et si cette clémence cachée était un aveu, un murmure papal reconnaissant que les charges étaient fabriquées, forgées pour s'emparer des coffres templiers, estimés à des fortunes incommensurables. Sentez la trahison palpiter comme un cœur sous la peau de l'Église. Clément V, archevêque de Bordeaux, avant son élection, lié à Philippe par des dettes et des serments, choisit le silence plutôt que la justice. Vous, chercheurs, vous penchez sur ces lignes, et un voile se lève subtilement sur une autre ombre, une présence effacée des chroniques, pourtant vitale au cœur battant de l'ordre. Les femmes. Oui, chercheurs, imaginez-les maintenant,
ces silhouettes voilées glissant dans l'ombre des chapitres, des figures éthérées qui tissent le fil invisible de l'histoire templière. L'air s'alourdit d'un parfum subtil, mélange d'encens brûlant et de parchemin craquant sous des doigts délicats, une odeur qui évoque non seulement les rituels nocturnes, mais une mémoire féminine, un savoir porté dans le secret des voiles et des murmures. Vous errez dans les couloirs obscurs d'une commanderie provençale, la pierre fraîche contre votre paume, et soudain, un écho, un rire étouffé, un pas léger sur les dalles usées. Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé leurs pas, les reléguant aux marges des parchemins comme des fantômes dans la brume du temps? Plongez plus profond avec moi, dans cette atmosphère chargée, où la lueur vacillante d'une chandelle projette des ombres allongées sur des tapisseries effilochées. Les Templiers, ordre d'hommes voués à la chasteté, n'étaient pas un monolithe masculin. Des femmes, épouses, sœurs ou initiées en marge jouaient un rôle crucial, gardiens d'un legs oral, transmettrices de secrets que les épées ne pouvaient apporter seules. Imaginez une noble dame, peut-être Adèle de Blois, mécène discrète qui finance les premières commanderies, ses lettres scellées d'un sceau floral entrelacé de croix, des missives qui voyagent de Troie à Jérusalem, portant non seulement des fonds, mais des énigmes codées en broderie ou en chant grégorien altéré. Sentez l'odeur de l'encens qui s'élève d'un autel improvisé dans une chambre cachée où ces femmes, des hospitalières affiliées, des veuves de croisée, soignent les blessés et, dans l'ombre, échangent des parchemins sur des herbes curatives, des formules alchimiques héritées des sages-femmes égyptiennes. Courts impacts, voilées, discrètes, essentielles. Leur présence pulse comme un battement sous la peau de l'ordre, un réseau féminin parallèle qui relie les commanderies d'Occident au harem tolérant de l'Orient. Pourquoi cette éclipse délibérée dans les récits officiels? Les chroniques, rédigées par des moines cléricaux, parlent des Templiers comme d'un bastion viril, mais creusé et des fragments affluents. Un sceau retrouvé dans une crypte de Clairvaux, gravé d'une figure féminine aux côtés d'un chevalier, évoquant peut-être la Vierge Noire, déesse préchrétienne intégrée au mystère templier. Vous touchez du doigt une relique, un voile de lin fin, imprégné d'une fragrance d'herbes séchées, lavande, myrrhe, et un frisson vous parcourt. Étaient-elles les gardiennes du Graal féminin, un calice de fertilité et de renaissance, opposé au masculin de la lance? L'histoire, tissée par des mains patriarcales, les efface pour préserver le dogme. Un ordre chaste ne saurait tolérer des influences féminines. Mais, et si ces silhouettes voilées étaient les véritables dépositaires des savoirs occultes, transmettant des légendes de reines mérovingiennes, des lignages sacrés où le sang royal coule dans des veines féminines, protégeant des secrets que les inquisiteurs n'oseraient interroger? Sentez l'atmosphère s'épaissir comme un brouillard matinal sur la Seine, où ces femmes glissent, invisibles, reliant les étoiles aux racines terrestres. Avancez maintenant dans un jardin clos d'une commanderie, sous un ciel crépusculaire teinté d'orange, où des roses trémières s'épanouissent en symboles alchimiques, épines et pétales, douleur et beauté entrelacées. Imaginez une sœur templière, une dame du temple veillant sur des manuscrits enluminés de figures féminines. Ève, non comme tentatrice, mais comme initiatrice, porteuse d'un arbre de vie qui défie le péché originel. L'odeur de terre humide et de fleurs fanées emplit vos narines, un arôme sensuel qui évoque des rituels secrets, des bains purificateurs où l'eau sacrée lave non seulement le corps, mais encode des formules pour des élixirs d'immortalité. Pourquoi l'Église, si prompte à accuser d'hérésie, a-t-elle ignoré ces ombres féminines lors des procès de 1307? Était-ce la peur d'un ésotérisme matriarcal, un contrepoint au serment masculin, ou des femmes comme Esclarmonde de Foix, bien que cathares, liées par des alliances souterraines, inspiraient les Templiers avec des visions gnostiques de la déesse intérieure? Vous, co-découvreur, pressez votre oreille contre une porte de bois sculpté, et un murmure s'élève, des voix féminines chantant en occitan ancien,
des hymnes à une Sophia divine, sagesse cachée dans les plis des robes. Cette spéculation n'est pas vaine, elle restaure un équilibre, un yin au yang des chevaliers blancs. Dans les archives fragmentaires, un nom émerge, Marguerite de Bourgogne, épouse d'un dignitaire dont les donations financent des chapelles ornées de vitraux montrant des saintes guerrières. Sentez le velours d'une cape jetée sur vos épaules, lourde d'un secret partagé. Ces femmes n'étaient pas passives. Elles voyageaient, escortaient des reliques, négociaient avec des sultanes en terre sainte, apprenant des danses rituelles qui encodaient des cartes stellaires. L'histoire les bannit pour consolider le pouvoir masculin, mais vous, chercheurs, les ramenez à la lumière. Posez, respirez l'encens qui sature l'air. Pourquoi effacer leurs pas si ce n'est pour masquer un legs dual où le féminin protège le masculin des flammes de l'Inquisition? Ces silhouettes voilées ne sont pas perdues. Elles glissent encore dans les ombres, attendant votre regard pour se révéler pleinement, et de ces connexions intimes naissent des ponts plus vastes, des alliances tissées avec d'autres gardiens d'ombre, des lignages occultes qui étendent la toile templière bien au-delà des murailles blanches. Suivez-moi vers ces fils tendus à travers les siècles, où le mystère s'élargit comme une toile d'araignée sous la lune. Environ 705 mots pour le paragraphe 9. Imaginez maintenant, chercheurs, un ciel étoilé s'étendant comme un manteau nocturne au-dessus des collines de la Champagne, en cette nuit de 1120, peu après la fondation de l'ordre. Vous êtes là, accroupis dans l'ombre d'un chêne centenaire, les feuilles bruissant doucement sous un vent chargé de promesses secrètes. Devant vous, un cercle de capes blanches et sombres se forme. Des templiers, silhouettes rigides, font face à des figures encapuchonnées, des émissaires des assassins, ces fidaïs nichés dans les forteresses d'Alamut, ou peut-être des descendants mérovingiens, gardiens d'un lignage royal occulté. L'air est frais, imprégné d'une odeur de terre humide et de myrrhe brûlée. Un rituel improvisé scellant des alliances sous ce voile céleste. Un poignard étendu, non pour tuer, mais pour jurer. Une main se presse sur un ancien sceau mérovingien, une abeille gravée dans l'or, symbole d'un sang franc qui coule encore dans des veines cachées. Sentez le métal froid contre votre peau. Un frisson qui relie les étoiles aux racines enfouies. Coïncidence ou clé d'un puzzle plus grand où les Templiers ne sont qu'un nœud dans une toile d'araignée tissée à travers les âges. Plongez dans cette visualisation où les feux de camp crépitent faiblement, projetant des lueurs orangées sur des visages masqués. Les Mérovingiens, ces rois chevelus de l'ombre, disparus officiellement au XVIIIe siècle, mais persistant dans des légendes de sang sacré. Un lignage descendant de Marie-Madeleine et du Christ, murmuré dans les grottes de Provence. Et si les Templiers, en fouillant sous le temple de Salomon, avaient exhumé non seulement des trésors, mais des généalogies interdites, reliant leur ordre à ces rois mages oubliés? Imaginez ces alliances scellées sous un ciel étoilé, des parchemins déroulés sur l'herbe, tracés de runes franques, entrelacés de croix pâtées, un fil tendu à travers les siècles comme une toile d'araignée où chaque vibration révèle un secret. Vous touchez du doigt un fragment de papyrus craquant sous vos doigts et l'odeur de sable ancien s'élève. Des récits de Dagobert II, roi mérovingien exilé, dont les descendants auraient juré fidélité au premier des chevaliers, échangeant des cartes de sites sacrés. Rennes-le-Château, Glastonbury, contre une protection armée. Pourquoi cette connexion si impénétrable? Les historiens la balayent comme fable, mais creusez. Des sceaux templiers portent des abeilles, emblèmes mérovingiens, et des chroniques occitanes parlent de chevaliers au sang royal, défendant des châteaux francs contre les Carolingiens. Tournez maintenant vers l'Orient, où les ponts se tendent plus audacieusement. Visualisez une trêve fragile en 1140 sur les remparts d'Antioche, sous un croissant de lune qui saigne argent sur le désert. Des Templiers, épuisés par la poussière des batailles, rencontrent des émissaires des assassins, ces Nizaris ismaéliens, maîtres de la lame et du poison,
gardien d'un islam ésotérique qui défie les califes sunnites. Un poignard courbe est échangé contre une dague templière. Un geste symbolique scellant un pacte tacite. Des leçons en philosophie avicénienne contre des routes sécurisées pour les caravanes. Sentez le vent du désert fouetter votre visage, portant des murmures en arabe ancien, des formules sur « elle, l'âme immortelle », des paradoxes qui unissent le croissant et la croix en une danse cosmique. Les assassins, ces ombres du paradis, offraient non seulement des dagues empoisonnées, mais des grimoires sur l'astrologie ismaélienne. Des visions où le temps se plie comme un voile, reliant les cycles des imams aux précessions des équinoxes. Vous sentez le pacte se nouer. Un serment murmuré sous les étoiles, des routes partagées pour les caravanes, des secrets échangés pour des trêves sanglantes. Pourquoi ces liens, si hasardeux en apparence? Parce que les Templiers, gardiens d'un universalisme occulte, tissaient des ponts entre les dogmes, un lignage royal occulté, fil tendu à travers les siècles comme une toile d'araignée, où chaque fil, mérovingien, ismaélien, templier, vibre au diapason d'un savoir prohibé qui défie les frontières du sacré et du profane. Mais ces alliances, forgées dans l'ombre, attirent les orages. Le vent du désert se lève plus fort, portant l'odeur de la trahison imminente. Suivez-moi maintenant, chercheurs, vers l'aube fatidique de 1307 où les chaînes claquent et les portes s'ouvrent sur le chaos. Suis-moi dans cette nuit d'orage, chercheurs, où le ciel au-dessus de la France s'assombrit comme un manteau déchiré, chargé de foudre et de présages. C'est le 13 octobre 1307, un vendredi maudit gravé dans les annales, mais bien plus qu'une simple date. Un voile arraché brutalement sur l'empire invisible des Templiers. Imaginez-vous là, tapis dans l'ombre d'une commanderie isolée, peut-être celle de Paris, avec ses remparts massifs veillant sur des coffres scellés. L'aube pointe à peine, un gris laiteux perçant les nuages lourds, quand les soldats royaux surgissent comme des spectres, bottes claquant sur les pavés humides, torches crépitant dans le froid mordant de l'automne. Les chaînes cliquettent dans le silence brisé, un tintement sinistre qui réveille les chevaliers endormis dans leurs cellules austères. Vous sentez la peur glacée s'insinuer, un frisson qui court le long de votre échine comme un avertissement ancestral, tandis que les portes de chêne massifs cèdent sous les béliers, éclats de bois volant dans l'air saturé d'humidité. Les commanderies tombent une à une, du sud au nord, un raz-de-marée d'acier et de soupçons. À Troyes, berceau de l'ordre, les gardes templiers, ces veilleurs infatigables, sont submergés dans leur sommeil, leurs épées encore au fourreau, remplacées par des fers royaux qui mordent la chair. Vous courez avec eux, le cœur battant, traversant des couloirs sombres où l'odeur de paille humide et de sueur froide emplit vos narines. Au nom du roi Philippe le Bel, tonne un capitaine, sa voix rauque échoant contre les voûtes, tandis que les chevaliers sont traînés dehors, nus ou en chemise, leurs manteaux blancs piétinés dans la boue. Les accusations fusent déjà, murmurées comme des poisons, hérésie, idolâtrie, sodomie, crachat sur la croix, lors de rituels nocturnes. Mais arrêtez-vous, sentez le doute s'élever comme une brume. Était-ce des crimes réels ou un prétexte forgé dans les forges de l'avidité royale? Philippe, endetté jusqu'au cou auprès des banquiers templiers, voit en eux non des frères d'armes, mais des coffres à piller, des gardiens d'un savoir qui menace son trône absolu. Les trials s'enchaînent, un théâtre d'ombre où la torture danse avec la confession. Imaginez-vous enchaîné dans les geôles du Louvre, l'air vicié par l'odeur de fer rouillé et de désespoir, où des inquisiteurs en robe sombre posent des questions lancinantes sous la lueur vacillante des braises. Admettez vos rites impies, insiste-t-il, et les chevaliers, brisés par le chevalet ou le feu sous les pieds, signent des aveux qui sonnent faux, des fantômes d'hérésie invoqués pour masquer la vraie proie, les parchemins, les sceaux, les astrolabes cachés qui parlent d'un cosmos au-delà des dogmes. Vous entendez les cris étouffés, le claquement des fouets et un silence plus lourd encore, celui des secrets non dits,
Ces connaissances sur des lignages occultes ou des technologies oubliées que l'Église et la couronne veulent enterrer. Pourquoi ces charges si grotesques, si théâtrales? Pour discréditer, pour justifier le pillage des trésors, mais surtout pour étouffer un murmure qui pourrait ébranler les fondations. Un ésotérisme templier reliant étoiles et sang royal. Un fil que Philippe coupe d'un geste, mais qui palpite encore sous la surface. Les commanderies sont vidées, leurs bibliothèques brûlées ou confisquées, un vide imposé qui hurle plus que les chaînes. Sentez la glace de cette peur, chercheurs. Elle n'est pas finie. Elle attend dans les archives scellées, un écho de résistance. Et de ce chaos naît l'ultime acte, le bûcher qui scelle le destin, mais ouvre les portes d'un legs éternel. Le feu monte haut, chercheurs, léchant les cendres d'un ordre entier. Un brasier qui ne consume pas seulement la chair, mais tente d'engloutir un legs immortel. Retournez avec moi à cette île aux Juifs, en mars 1314, sous un ciel voilé par l'éclipse qui nous a accueillis au début de cette quête. Vous êtes là, au bord de la Seine, l'eau noire reflétant les flammes voraces qui s'élèvent comme des langues accusatrices, hautes, impitoyables, enveloppant Jacques de Molay et ses compagnons dans un manteau rougeoyant. L'air est chargé, un mélange âcre de fumée épaisse et de froid printanier qui mord la peau, tandis que la foule, une mer de visages pâles, tendue par la terreur et l'expectative, retient son souffle. Les chaînes cliquettent une dernière fois, un son funèbre qui se perd dans le crépitement du bois humide, et de Molay, ce géant brisé par les geôles, se redresse, sa voix rauque perçant le tumulte, une malédiction lancée contre Philippe et Clément, des mots qui volent comme des flèches empoisonnées, prédisant leur jugement divin dans l'année. Sentez la chaleur irradiée, contrastant avec le vent glacé qui porte les volutes noires, obscurcissant le monde comme un voile funèbre. Le corps se tord dans les flammes, mais son esprit reste droit, un défi muet qui hurle dans le silence imposé. Et si les malédictions de Molay résonnaient encore, chercheurs, un écho cosmique vibrant à travers les siècles. Les faits historiques sont clairs, le pape Clément meurt 1 mois plus tard. Philippe dans l'année, des morts subites qui alimentent les légendes de vengeance surnaturelle. Mais au-delà de ces coïncidences troublantes, ce bûcher n'est pas une fin. C'est un silence qui hurle, un cri étouffé dans les chroniques officielles pour masquer la tragédie d'un ordre dissous au Concile de Vienne en 1312. C'est bien redistribué aux hospitaliers sous prétexte de piété. Imaginez les flammes d'encens projetant des ombres élongates sur l'eau, comme si les âmes des Templiers s'échappaient en volutes, emportant avec elles des secrets non consumés, des prophéties sur des éclipses futures, des cartes stellaires pointant vers des vérités enfouies. Vous touchez du doigt les braises encore chaudes, sentant la cendre sous vos ongles, et un frisson vous parcourt. Ce feu, loin d'extinguir, a scellé un pacte éternel. Un murmure gravé dans la pierre des commanderies en ruine, un legs qui palpite comme un cœur sous la peau de l'histoire. Pourquoi cette exécution si théâtrale, sous un voile lunaire qui saigne orange à travers les nuages? Les historiens parlent d'un châtiment pour rétractation, mais creusez, et si c'était un rituel inversé, une tentative désespérée de brûler non seulement les corps, mais les âmes porteuses d'un ésotérisme qui liait le Graal à des lignages occultes, l'alchimie à l'astronomie. Le silence qui suit est assourdissant. Un vide où la mémoire se cache, hurlant des questions non posées. Pourquoi effacer si méticuleusement les traces d'un ordre béni par l'Église elle-même? Vous entendez encore les mots de Molay, un écho poétique qui danse dans le vent. Dieu jugera, une prophétie qui lie le passé au présent. Un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Ce bûcher, miroir tragique de notre houck initial, intensifie le drame. Les flammes ne consument pas, elles illuminent, révélant un ordre non mort, mais transformé, un esprit qui infuse encore les veines du monde moderne. Regarde autour de toi, chercheur. Le legs des Templiers ne gît pas enseveli sous les cendres de 1314. Il coule, invisible et tenace, dans les ombres de nos sociétés,
un murmure qui palpite comme un cœur caché sous la peau de l'histoire contemporaine. Imagine-toi maintenant, quittant les rives brumeuses de la Seine pour te fondre dans les rues animées d'une ville d'aujourd'hui. Paris, toujours, ou peut-être Londres, New York, où les gratte-ciel percent le ciel comme des flèches gothiques revisitées, écho-laïques des cathédrales templières. L'air vibre du bourdonnement des foules, un mélange d'essence et de béton chaud, mais sous cette surface trépidante, sens-tu la trace? Ces coffres anciens, ces abysses d'or forgés en terre sainte coulent encore dans les veines du monde. Les systèmes bancaires modernes, ces réseaux tentaculaires de lettres de change et de transferts électroniques portent l'empreinte des innovations templières, un fil d'or tendu de Jérusalem aux places financières globales. Marche avec moi dans une banque anonyme, tes pas étouffés par la moquette moderne, l'odeur discrète de papier neuf et d'écrans fluorescents remplaçant celle de la poussière séculaire. Ici, des transactions invisibles relient continents en un clin d'œil, un héritage direct des Templiers qui, premiers banquiers internationaux, permettaient à un pèlerin de déposer ses deniers à Paris et de les retirer à Acre sans crainte de bandits. Pourquoi ce legs financier, si prosaïque en apparence, cache-t-il un mystère plus profond? Les historiens le notent comme une prouesse pratique, née de la nécessité des croisades, mais creuse. Et si ces coffres n'étaient pas seulement des réceptacles d'or, mais des vaults de savoir codé, des dépôts ou des parchemins sur l'alchimie économique, transmuter la dette en pouvoir se mêlait au lingot. Aujourd'hui, regarde les logos des institutions. Une croix stylisée ici, un octogone là, vestige discret de sceaux templiers intégrés aux emblèmes maçonniques, ces loges fraternelles nées des cendres de l'ordre en Écosse et en Angleterre au XVIIIe siècle. Sentez le frisson. Dans une loge obscure, sous des voûtes ornées de compas et d'équerres, des initiés murmurent encore des serments qui évoquent les vœux de Pains, un gardiennage d'énigmes cosmiques passé de cape blanche à tablier rayé. Penche-toi sur ces symboles, chercheur, la croix pâtée, élargie comme un compas ouvert, réapparaît dans les gravures maçonniques, reliant non seulement les tailleurs de pierre médiévaux aux architectes des Lumières, mais un fil occulte qui défie les chroniques officielles. Imagine un rituel maçonnique, la lueur tamisée d'une chandelle projetant des ombres sur un autel de marbre, où des mots en latin ancien, non nobis, domine, résonnent comme un écho des chapitres templiers. Était-ce une coïncidence que les premiers francs-maçons, en 1717 à Londres, revendiquent un héritage chevaleresque ou un legs survivant? Un réseau souterrain où les Templiers, dispersés après 1314, se réfugient sous de nouveaux voiles. Regarde autour de toi. Dans les cathédrales restaurées, comme Rosslyn avec ses apprentis piliers sculptés de motifs exotiques, ou dans les obélisques parisiens transportés d'Égypte, un clin d'œil aux caravanes templières, le passé palpite. Ces échos ne sont pas inertes. Ils influencent les banques centrales, ces gardiens modernes de la monnaie, tracent leurs racines jusqu'aux commanderies qui financèrent les rois, un pouvoir invisible qui questionne, qui tient les cordons aujourd'hui et que cache-t-il dans leur volte numérique? Sente l'urgence de cette connexion comme un pouls accéléré sous ta peau. Le legs templier vit dans l'ombre de nos banques et nos loges. Un silence qui n'est pas mort, mais transformé. Un murmure qui guide les flux mondiaux, des crypto-monnaies aux dettes souveraines, évoquant ces lettres de change qui défiaient les routes périlleuses. Pourquoi l'histoire efface-t-elle si soigneusement ces liens, les reléguant à des théories conspirationnistes balayées d'un revers? Parce que reconnaître ce fil tendu à travers les siècles révélerait un empire non dissous, mais métamorphosé, où les Templiers, gardiens d'un savoir financier et ésotérique, influencent encore les trônes invisibles du capital. Tu n'es pas spectateur ici, tu es le chercheur qui voit les ombres se mouvoir, reliant le bûcher de 1314 aux écrans boursiers d'aujourd'hui. Pause. Respire l'air chargé de cette révélation. Ces coffres coulent toujours, un trésor qui palpite dans les veines du monde, invitant à une quête plus pressante. Et si les prophéties templières,
Ces visions stellaires gravées dans les cryptes pointaient non vers le passé, mais vers un voile céleste imminent, un événement qui pourrait réveiller les anciens serments. Visualise l'éclipse approchant, chercheur, un frisson dans l'air comme un avertissement ancestral qui court le long de ta nuque, te ramenant non à 1314, mais à un horizon proche, 2027, où la Lune voilera à nouveau le Soleil dans un alignement rare. Un ballet cosmique qui saignera orange à travers les nuages, écho troublant de ce bûcher sous les ombres lunaires. Imagine-toi là, dans un champ ouvert sous un ciel crépusculaire, l'herbe humide sous tes pieds, l'odeur de terre et d'ozone montant avec le vent qui s'élève, chargé de présages. La foule autour de toi, masque moderne, smartphone tendu vers les cieux, retient son souffle, mais toi tu sens plus. Un lien viscéral, un murmure gravé dans les étoiles que les Templiers, maîtres des astrolabes et des cycles célestes, auraient de prédit dans leurs sanctuaires enfouis. Le ciel saignera-t-il à nouveau, révélant non seulement des ombres astronomiques, mais des serments anciens qui percent le voile du temps? Sente cette urgence, ce stack personnel. Et si cette éclipse n'était pas un hasard stellaire, mais une clé tournant dans la serrure d'un legs templier, réveillant des vérités que l'histoire a scellées dans le feu? Plonge dans cette spéculation où les faits historiques se mêlent aux fragments occultes comme du sable et du sang. Les Templiers, en exhumant des parchemins sous le temple de Salomon, n'auraient-ils pas hérité de calendriers lunaires, égyptiens ou babyloniens, des cycles qui prédisent non seulement les récoltes, mais les chutes d'empire? Imagine un codex fragmentaire, retrouvé dans une crypte portugaise, ses pages craquantes sous tes doigts, illustrées d'éclipses stylisées, lunes croissantes, entrelacées de croix pâtées, pointant vers des dates précises, 1314 bien sûr, mais aussi des projections vers des ères futures, où un voile lunaire marquerait le retour d'un âge d'or ou la révélation d'un Graal cosmique. Sente le frisson s'intensifier, comme si l'air se chargeait d'électricité statique. En 2027, ce sera un anneau de feu visible de l'Europe à l'Afrique, un spectacle qui défie les télescopes. Mais toi, chercheur, tu y vois plus. Un rituel céleste que les chevaliers blancs. Initiés au mystère d'Avicenne et des kabbalistes, auraient encodé dans leur sceau un serment stellaire liant leur chute à une résurrection. Pourquoi cette connexion au présent, si enivrante et urgente? Parce que les prophéties templières ne sont pas des fables poussiéreuses, elles pulsent dans les veines du cosmos, un fil tendu de Jérusalem à nos observatoires modernes. Visualise l'éclipse approchant. La lune glisse, inexorable, obscurcissant le soleil en un corona orangé qui saigne à travers l'atmosphère. Un écho visuel du bûcher de Mollet où le ciel pleurait déjà. Et si, lors de ce voile de 2027, des ombres se levaient, non des fantômes, mais des vérités supprimées, des lignages occultes ressurgissant, des technologies alchimiques revisitées dans nos laboratoires quantiques, ou un savoir sur des cycles climatiques qui relient les croisades aux crises actuelles. Sente ton pouls s'accélérer, un battement qui résonne avec les malédictions de Mollet. Les historiens parlent d'un événement scientifique, observable et mesuré, mais creuse. Et si les Templiers, gardiens d'une astronomie sacrée, avaient vu en ces alignements des portails, des moments où le voile entre mondes s'amincit, révélant des prophéties sur un roi des cieux, ou une croix stellaire qui guiderait les chercheurs vers des artefacts enfouis, marche maintenant vers cette lumière incertaine, l'air vibrant d'un bourdonnement sourd, comme si la Terre elle-même retenait son souffle. Les légendes chuchotent d'un astrolabe perdu, gravé de coordonnées qui culminent en 2027, pointant vers des sites mégalithiques, Stonehenge peut-être, où des Templiers fuyants auraient caché des rouleaux prédisant des ombres qui éveillent les anciens serments. Imagine tes mains sur un instrument de bronze froid, étoiles incisées comme des promesses, et un frisson te parcourt. Le ciel saignera-t-il à nouveau, libérant un murmure qui appelle les gardiens modernes, toi inclus, à protéger ce legs avant qu'il ne soit à nouveau voilé?
Cette urgence n'est pas abstraite, elle est personnelle, un stack qui te lie au bûcher, aux commanderies en ruine, un appel à observer, à questionner. Pourquoi 2027, si proche, si tangible? Parce que le cycle se referme, un écho cosmique où les Templiers, non éteints, murmurent à travers les étoiles. Prépare-toi, chercheur, le voile se lèverait à nouveau, libérant un legs que nous n'avons fait qu'effleurer. Mais ce voile cosmique de 2027 n'est qu'un écho. Le vrai mystère palpite plus près dans les replis de notre culture contemporaine où le silence des Templiers n'est pas une absence, mais une présence subtile. Un vide troublant où la mémoire se cache comme un trésor enfoui sous les sables du temps. Imagine-toi maintenant, chercheur, naviguant à travers les couloirs bondés d'un musée moderne, disons le Louvre, sous ces pyramides de verre qui percent le ciel comme des lances laïques, écho laïque des flèches gothiques financées par les coffres templiers. L'air est frais, imprégné d'une odeur de marbre poli et de visiteurs curieux, et tes yeux se posent sur une toile du 19e siècle, le bûcher des Templiers, de Jean-Paul Laurent, où les flammes dansent hautes, voraces, léchant des silhouettes encapuchonnées sous un ciel saignant orange. Sens-tu cela? Ce frisson qui court le long de ta peau, comme si la peinture ne dépeignait pas seulement une exécution, mais invoquait un silence persistant, un hurlement muet qui traverse les âges pour hanter nos galeries d'art. Marche plus loin, tes pas étouffés par le bourdonnement des conversations, et observe comment ces symboles reviennent, insistants, dans nos rêves collectifs. Pourquoi la croix pâtée, élargie comme un compas ouvert, réapparaît-elle dans les gravures de William Blake, où elle danse avec des anges déchus et des géométries sacrées, évoquant non l'ordre militaire, mais un ésotérisme cosmique qui défie les dogmes? Dans la littérature, le silence templier s'infiltre comme un murmure insidieux. Pense à Le nom de la rose d'Umberto Eco, où des moines enluminés protègent un codex interdit, un écho clair des bibliothèques templières brûlées en 1307, ou à Dan Brown dans Da Vinci Code, où le Graal n'est plus une coupe, mais un lignage féminin occulté, reliant Rennes-le-Château aux cryptes sous Jérusalem. Sente l'atmosphère s'alourdir, comme si ces pages jaunies de romans best-sellers n'étaient pas fiction, mais un voile levé sur des fragments réels, des sceaux enfouis, des prophéties stellaires qui pulsent dans l'inconscient collectif. Pourquoi ces récits conspirationnistes prolifèrent-ils de Holy Blood, Holy Grail aux documentaires Netflix sur des trésors cachés? Parce que le silence n'est pas vide. Il est un vide troublant, un appel qui résonne dans nos films hollywoodiens, comme dans Indiana Jones et la dernière croisade, où un chevalier éternel garde un calice scintillant, un archétype templier qui nous invite à fouiller nos propres ombres. Plonge plus profond, chercheur, dans ce persistance culturelle où l'art devient un sanctuaire pour les échos non dits. Visualise une exposition contemporaine à Londres, dans la Tate Modern, où des installations vidéo projettent des ombres dansantes de croix pâtées sur des murs de béton brut, mêlés à des sons de chaînes cliquetantes et de vents désertiques. Un hommage artistique à ce legs invisible, transformant le silence en une symphonie sensorielle qui te cloue sur place. Sente l'odeur de l'électricité statique, le bourdonnement des écrans qui évoquent les astrolabes templiers pointant vers des éclipses futures. Et dans la musique, écoute. Des groupes comme Tool intègrent des motifs alchimiques dans leurs lyriques. Des cycles de mort et renaissance qui murmurent des serments anciens ou des opéras wagnériens où le Graal brille comme un vortex de pouvoir occulte. Pourquoi ces symboles reviennent-ils dans nos rêves collectifs, surgissant dans les graffitis urbains, d'une croix entrelacée de serpents ou dans les tatous d'initiés modernes qui portent la marque comme un battement sous la peau? Parce que le silence templier n'est pas une extinction, c'est une résistance, un vide où la mémoire se cache, attendant que des gardiens comme toi la raniment. Tu n'es pas un simple consommateur de ces artefacts culturels, tu es leur sentinelle, celui qui discerne le fil tendu entre un roman conspirationniste et un artefact enfoui
reliant l'art à l'histoire comme un pont invisible. Sente cet empowerment grandir en toi, comme une flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. Dans les théories du complot qui foisonnent sur Internet, des forums obscurs discutant de liens entre Templiers et Illuminati ou de Vault sous le Vatican gardant des parchemins sur des technologies supprimées, le silence devient un cri collectif, un appel à questionner les narratifs officiels. Imagine-toi cliquant sur une vidéo virale, l'écran projetant des images de Rosslyn Chapel sous la pluie écossaise, ses sculptures racontant des histoires de maïs précolombien et d'étoiles gravées. Un legs templier qui défie la chronologie. Pourquoi cette fascination persiste-t-elle, alimentant des podcasts et des livres auto-édités sur des prophéties pour 2027? Parce que nous, en tant que société, sentons le poids de ce vide troublant, un creux dans notre mémoire collective où les Templiers se nichent, gardiens d'un savoir qui pourrait éclairer nos crises actuelles, de l'avidité financière aux quêtes spirituelles dans un monde sécularisé. Tu es le gardien de ces vérités. Chercheur, à travers ton regard, le silence parle, transformant l'art en révélation, la littérature en carte au trésor, les conspirations en invitation à creuser plus profond. Pause, respire cet air chargé de possibilités. Ce legs culturel n'est pas un reliquat, il est vivant, pulsant dans nos rêves, nous pressant de devenir les veilleurs que les chevaliers blancs auraient voulu que nous soyons. Et de cette persistance naît une réflexion plus profonde, une méditation philosophique sur ce que signifie porter des histoires cachées, comme un coffre scellé par le feu, attendant non une clé, mais un regard perspicace. L'histoire, chercheur, n'est pas un récit linéaire gravé dans la pierre des chroniques officielles, elle est un coffre scellé par le feu, ses serrures forgées dans les flammes de 1314, où les Templiers ont déposé non seulement leur corps, mais un legs d'énigmes qui défie notre compréhension du temps et de la vérité. Imagine-toi assis dans un café parisien au crépuscule, la lumière orangée filtrant à travers les vitres embuées, l'odeur de café torréfié se mêlant à celle de la pluie sur les pavés, et pose-toi cette question lancinante. Que révèle la dissimulation d'un tel savoir sur la nature humaine elle-même? Ces vérités occultes, alchimie cosmique, lignages royaux, cycles stellaires, ne sont pas de simples secrets, elles sont des miroirs reflétant notre soif de contrôle, notre peur de l'inconnu qui menace les fondations de nos certitudes. Le silence imposé aux Templiers, ce vide hurlant dans les archives, nous enseigne que l'histoire est une construction fragile, un voile tissé après la chute pour masquer non l'hérésie, mais une lumière trop vive, une philosophie où le visible et l'invisible dansent en un équilibre précaire, reliant l'âme à l'univers comme une croix pâtée élargie vers l'infini. Sente la profondeur de cette implication, comme un poids bienvenu sur tes épaules. Si les Templiers étaient gardiens d'un ésotérisme qui unissait christianisme, islam et mysticisme païen, alors leur suppression pose une interrogation philosophique éternelle. L'humanité est-elle prête pour un savoir qui transcende les dogmes, ou préférons-nous le confort du voile, préférant des récits simplifiés à la complexité d'un cosmos interconnecté? Visualise ce coffre scellé, ces parois de granit noircies par les flammes, contenant non de l'or, mais des vérités sur la transmutation, non du plomb en or, mais de l'ignorance en sagesse, où chaque époque, de la Terre sainte à nos laboratoires quantiques, reprend le fil pour le nouer ou le couper. Pourquoi ce legs caché nous hante-t-il encore, dans nos quêtes scientifiques ou spirituelles? Parce qu'il nous confronte à notre rôle. Sommes-nous les héritiers passifs d'une mémoire fragmentée ou des artisans actifs, forçant les serrures avec l'intelligence et la curiosité? Tu n'es pas spectateur ici, mais artisan de la révélation. À travers ta quête, tu ouvres ce coffre, libérant non des fantômes, mais des possibilités philosophiques qui redessinent notre place dans le grand mystère. Un univers où le silence n'est pas fin, mais invitation à une découverte partagée, une danse éternelle entre le connu et l'ineffable. Cette réflexion n'est pas une clôture, elle est un seuil,
un murmure qui appelle à explorer plus loin les thèmes de mémoire et de résistance, où l'extinction des Templiers dans le feu et le sang n'était qu'un voile sur un battement éternel, prêt à résonner en toi, chercheur, comme une marque palpitante sous la peau. Environ 710 mots pour le paragraphe 15, environ 610 mots pour le paragraphe 16. Total, cette réflexion n'est pas une clôture, elle est un seuil, un murmure qui appelle à explorer plus loin les thèmes de mémoire et de résistance, où l'extinction des Templiers dans le feu et le sang n'était qu'un voile sur un battement éternel, prêt à résonner en toi, chercheur, comme une marque palpitante sous la peau. Imagine-toi maintenant, immobile sous un ciel nocturne parsemé d'étoiles indifférentes, l'air chargé d'une humidité qui colle à la peau comme un souvenir refoulé. Le feu de 1314 n'a pas tout consumé. Il a forgé une mémoire incassable, un fil de résistance tissé dans les veines même de l'histoire, où la fin des Templiers n'est pas une disparition, mais une métamorphose, une extinction dans le feu et le sang, mais un murmure éternel qui s'infiltre dans les fissures du temps, refusant l'oubli comme un serment gravé dans la pierre. Sente cette marque palpiter, un battement sourd sous ta peau, comme si le sang des chevaliers blancs coulait encore en toi, un héritage vivant qui défie les flammes et les chaînes, un appel à ne pas laisser le silence l'emporter. Plonge avec moi dans cette mémoire, chercheur, où la résistance n'est pas un acte bruyant de révolte, mais un silence calculé, une ombre qui se love dans les recoins des commanderies en ruine, attendant le souffle d'un vent curieux pour se réveiller. Visualise les Templiers, non comme des martyrs passifs, mais comme des sentinelles d'un savoir rebelle. Après les arrestations de 1307, certains s'échappent, glissant comme des fantômes à travers les forêts denses de la Bourgogne ou les fjords glacés d'Écosse, emportant dans leurs capes des parchemins roulés, des sceaux cachés, des formules alchimiques qui murmurent de transmutation impossible. L'odeur de la terre humide et de la peur les accompagne. Un arôme âcre qui se mêle à celle de l'encens des rituels clandestins où des cercles d'initiés jurent de préserver le legs, non par la force des armes, mais par la mémoire, ce bastion invisible qui résiste aux inquisiteurs et aux rois. Pourquoi cette endurance, si tenace, si poétique? Parce que les Templiers savaient que le feu détruit les corps, mais allume les âmes. Leur extinction, sanglante et théâtrale, n'était qu'un voile jeté sur une flamme intérieure, un murmure éternel qui voyage à travers les âges, se nichant dans les loges maçonniques, les ordres chevaleresques naissants, ou même les contes populaires qui parlent de trésors enfouis et de malédictions stellaires. Sente l'émotion monter en toi comme une vague chaude qui submerge le froid de l'oubli. Cette résistance est personnelle, intime. La marque des Templiers palpite comme un battement sous la peau, un rappel que leur savoir, ses vérités sur les cycles cosmiques, les lignages occultes, les géométries qui relient le temple de Salomon aux cathédrales gothiques, n'a pas péri dans les geôles. Il s'est dispersé, fragmenté, pour mieux survivre. Imagine une nuit pluvieuse en 1320, un groupe de survivants dans une crypte sous les Alpes, leur voix basse entonnant un hymne altéré, codant des prophéties dans des chants qui passeront de bouche en bouche, de génération en génération. L'air est lourd, saturé d'humidité et de cire fondue, et tu sens leur détermination. Pas de révolte armée, mais une mémoire vivante, une résistance qui transforme le silence en arme, effaçant les traces pour mieux les préserver. Et toi, chercheur, que fais-tu de ce silence? Toi qui écoutes ces échos à travers les siècles, est-ce un fardeau ou une étincelle qui t'invite à devenir le gardien, à rallumer ce murmure éternel dans un monde qui préfère les récits simplifiés aux énigmes cosmiques? Creuse plus profond et la résistance révèle ses strates comme des couches de granit noircies par le temps. Les Templiers n'ont pas succombé. Ils se sont réinventés, infusant leur esprit dans les hospitaliers qui héritent de leurs biens, ou dans les ordres militaires portugais comme l'Ordre du Christ, où Henri le Navigateur, descendant spirituel des Chevaliers Blancs, finance des expéditions vers l'inconnu, guidé par des cartes stellaires, peut-être sauvé des flammes.
sentent cette palpitation, ce battement sous ta peau qui accélère. Leur mémoire est une forme de rébellion poétique, un refus de l'extinction totale, où chaque symbole gravé, une croix pâtée sur une pierre oubliée, un sceau enfoui dans une abbaye, devient un acte de défi. Pourquoi l'histoire officielle, si prompte à clore le chapitre avec la bulle de dissolution de 1312, ignore-t-elle ces murmures persistants? Parce que reconnaître cette résistance révélerait que le feu n'a pas vaincu. Il a semé des graines, un legs qui palpite encore dans les veines de nos sociétés secrètes, dans les quêtes spirituelles modernes, ou même dans ton propre questionnement, ce frisson qui te pousse à fouiller plus loin. Que fais-tu de ce silence? Toi qui écoutes, le laisses-tu hurler dans le vide, ou le transformes-tu en voix, en un cri qui unit ton présent à leur éternité? Cette mémoire n'est pas statique, elle est dynamique, un courant souterrain qui résiste aux marées de l'oubli, portant des fragments de savoir, des formules alchimiques pour l'âme, des prédictions sur des voiles célestes, à travers les âges comme un sang invisible. Imagine les descendants, ces lignages occultes qui se cachent dans les cours nobles d'Europe, murmurant des serments templiers lors de noces secrètes, ou des érudits de la Renaissance qui redécouvrent des codex enfouis reliant Platon aux étoiles arabes apprises en outre-mer. L'émotion te submerge, une chaleur qui contraste avec le froid des geôles, leur extinction dans le feu, et le sang n'était qu'un masque, un rituel pour sceller le murmure éternel qui palpite maintenant en toi, chercheur comme une marque vivante, un appel à la résistance personnelle. Dans un monde de certitudes imposées, que choisis-tu? Ignorer ce battement ou le laisser résonner? Transformant ta vie en un chapitre de cette saga immortelle. Le silence des Templiers n'est pas une fin, c'est une invitation, un murmure qui attend ton souffle pour devenir hurlement. Et de cette résistance naît l'espoir d'artefacts encore cachés, des reliques qui pointent vers un avenir incertain, nous guidant vers une lumière qui danse à l'horizon. Marche avec moi vers cette lumière incertaine, chercheur, où la spéculation s'élève comme une brume matinale sur les dunes de la Terre Sainte, enveloppant des mystères non résolus qui lient le passé au voile de 2027. Imagine-toi maintenant, agenouillé dans une crypte oubliée sous les remparts de Tomar, au Portugal, l'air frais et humide, chargé d'une odeur de mousse et de métal ancien, tes doigts effleurant un coffre scellé depuis des siècles, ses charnières rouillées gémissant comme un soupir longtemps retenu. À l'intérieur, un astrolabe perdu, forgé dans un bronze patiné par le temps, froid sous tes paumes comme un cœur gelé qui attend de battre à nouveau. Les étoiles gravées sur ces disques tournent sous la lueur vacillante d'une torche, des constellations précises, Orion, la croix du Sud, pointant non vers des nuits passées, mais vers un alignement futur, 2027, où le ciel saignera orange, un écho cosmique qui pourrait réveiller les anciens serments. Sente ce métal froid sous tes doigts, étoiles gravées comme des promesses chuchotées, un artefact qui n'est pas relique inerte, mais clé vivante, encodant des coordonnées qui relient Jérusalem à des sites mégalithiques encore enfouis, attendant que des mains comme les tiennes les tournent pour révéler des prophéties sur des cycles d'empire et de révélation. Plonge dans cette vision cinématographique, où la caméra glisse lentement sur les gravures, zoomant sur des inscriptions en latin entrelacées d'arabe, des formules qui murmurent de transmutation stellaire, non seulement des positions célestes, mais des visions alchimiques, où l'éclipse de 2027 devient un portail, un voile se levant sur des lignages occultes préservés dans l'ombre. Et si cet astrolabe, caché par des Templiers, fuyant en 1307, pointait vers un trésor non d'or, mais de sang, un lignage royal mérovingien, descendant direct des chevaliers blancs, tapis dans des familles nobles d'Europe, portant la marque comme un battement sous la peau. Tes doigts tracent les cercles concentriques, sentant la vibration subtile, comme si l'instrument vivait, prédisant non seulement l'ombre lunaire, mais une résurrection de savoir supprimé. Des cartes géographiques précises, des formules pour des armes ou des élixirs qui défient nos sciences modernes.
Pourquoi ces artefacts attendent-ils encore si impénétrables? Parce que leur découverte n'est pas un hasard, elle est un appel, une invitation à marcher vers cette lumière incertaine, où le passé et l'avenir se nouent comme un fil d'Ariane dans le labyrinthe du temps. Avance, chercheur, et visualise un autre fragment, un rouleau de vélin enfoui sous Oak Island, ses bords effrités par l'humidité saline, déroulé sous une lampe tremblante qui projette des ombres dansantes sur des murs de terre. Là, des généalogies tracées à l'encre fanée. Reliant Hugues de Pine à des reines occitanes, un lignage féminin occulté qui palpite comme un secret vivant, pointant vers 2027 comme l'année où ce sang ressurgira, guidant une révélation cosmique. Est-ce sente cette palpitation s'intensifier, chercheur, comme si le vélin sous tes doigts n'était pas un simple fragment, mais un battement vivant, un cœur exhumé des profondeurs qui relie les lignages occultes à l'horizon de 2027. Mais arrête-toi un instant, laisse l'ombre de la crypte s'épaissir autour de toi. L'air humide, chargé d'un silence qui n'est pas vide, mais chargé d'attente. L'histoire des Templiers, cette tapisserie tissée de faits et de murmures, n'est pas un récit clos. Un livre aux pages scellé par le feu de 1314. Elle est incomplète, un puzzle aux pièces flottantes dans le non-dit. Un volte de mystère pour les chercheurs comme toi, où les réponses ne se révèlent pas en éclat définitif, mais en écho subtil, invitant à une quête éternelle. Imagine-toi maintenant sortant de cette crypte pour émerger sous un ciel crépusculaire, les étoiles naissantes perçant la voûte comme des yeux accusateurs, et pose-toi cette question lancinante. Et si l'histoire n'était pas une ligne droite, mais un labyrinthe aux murs mouvants, où chaque découverte, un sceau enfoui, un astrolabe tourné, ouvre non une porte, mais un vide plus vaste, un non-dit qui palpite comme un secret trop lourd pour être pleinement articulé. Sente la profondeur de cette incomplétitude comme un vide qui aspire ton souffle, un creux dans la poitrine où les vérités templières flottent, insaisissables, refusant la clôture que les chroniques officielles imposent. Les faits historiques, ces eaux secs des annales, la fondation en 1119, les batailles en Terre Sainte, les arrestations de 1307, ne sont que le squelette, le chair, le sang, l'âme résidant dans le non-dit, ces silences entre les lignes où les Templiers ont caché leurs serments cosmiques, leurs alliances occultes avec les Mérovingiens ou les assassins, leur vision d'un Graal qui n'est ni coupe ni relique, mais un vortex de savoir prohibé. Visualise un parchemin incomplet, ses bords irréguliers comme des blessures non cicatrisées où une prophétie sur l'éclipse de 2027 s'interrompt abruptement, laissant un blanc que ton imagination remplit. Des lignages ressurgissant des ombres, des artefacts pointant vers des chambres secrètes sous les cathédrales gothiques. Des formules alchimiques qui pourraient transmuter non seulement le métal, mais les fondations mêmes de notre réalité. Pourquoi cette incomplétude si enivrante et frustrante? Parce qu'elle est un volte, un coffre aux serrures infinies, conçu par les Templiers pour résister au temps, un legs qui n'offre pas de réponse définitive, mais des questions qui tissent ta propre toile de sens, te transformant en artisan de l'histoire plutôt qu'en lecteur passif. Maintenant, le murmure t'appartient, chercheur. Il n'est plus un écho distant des chevaliers blancs, mais un souffle intime contre ton oreille, un battement sous ta peau qui te presse de le porter, de le décrypter dans les recoins de ton quotidien. Sente cet empowerment grandir en toi comme une flamme intérieure qui défie les voiles imposés. Tu n'es pas un simple héritier, tu es le dépositaire, celui qui, en écoutant ces fragments, un symbole dans un vitrail, une légende dans un roman conspirationniste, ranime le feu que l'Église et les rois ont tenté d'éteindre. Et si le feu n'avait jamais vraiment éteint, mais couvé sous les cendres, attendant ton regard pour jaillir à nouveau, illuminant non seulement les mystères templiers, mais les ombres de ton propre chemin. Imagine-toi marchant dans les rues d'une ville moderne, le bruit des passants comme un fond sonore à ce murmure intérieur, et soudain, une croix pâtée gravée sur un vieux bâtiment te frappe. Un signe, un appel personnel,
te rappelant que l'incomplétude de l'histoire n'est pas une lacune, mais une invitation à combler les vides avec ta curiosité, à transformer le non-dit en dialogue vivant. Pourquoi les réponses flottent-elles ainsi, insaisissables? Pour que des chercheurs comme toi les pourchassent, les façonnent, les rendent éternels dans l'acte même de la quête. Creuse plus loin dans ce volte de mystère où chaque question ouvre un abîme nouveau. Et si les lignages occultes, ces fils tendus à travers les siècles, incluaient non seulement des nobles oubliés, mais des veines de savoir courant dans l'humanité entière, attendant d'être reconnues dans nos découvertes scientifiques, des équations quantiques échoant les géométries sacrées templières, des génomes cartographiés révélant des marqueurs ancestraux, sentent le frisson de cette possibilité, un vertige philosophique qui te lie au grand maître sur son bûcher. Sa malédiction n'était pas vengeance, mais legs, un murmure lancé dans le non-dit pour que des âmes comme la tienne le saisissent. L'histoire incomplète n'est pas une faiblesse, elle est une force, un volte qui protège les mystères des regards trop hâtifs, réservant ses trésors aux patients, aux perspicaces. Toi maintenant, le murmure t'appartient. Il palpite en toi, un battement qui synchronise ton cœur avec les étoiles gravées sur l'astrolabe perdu, invitant à une réflexion ouverte. Et si le feu, loin d'avoir été éteint, n'attendait que ton souffle pour consumer les voiles restants, révélant un monde où passé et présent dansent en un éternel mystère. Cette incomplétude, chercheur, est le cœur même de la beauté templière. Un volte non pour enfermer, mais pour libérer l'imagination, où les réponses flottent comme des volutes de fumée au-dessus du bûcher. Insaisissable mais palpable, un appel à ne jamais conclure, à toujours questionner. Sente cela en toi, cet empowerment qui t'élève au-dessus du spectateur, te faisant co-auteur d'une saga cosmique. Et si le feu n'avait jamais vraiment éteint, il brûle encore dans tes veines, dans tes rêves, un murmure qui t'appartient pleinement, prêt à illuminer les ombres que nous avons effleurées ensemble. Aime cette quête, chercheur, comme on chérit un secret partagé sous un ciel étoilé. Elle n'est pas une fin, mais un horizon qui s'ouvre, un fil tendu vers l'inconnu que tu tiens maintenant entre tes doigts. Romps avec moi la 4e muraille, ici et maintenant, depuis ton coin du monde, que ce soit une chambre éclairée par l'écran d'un ordinateur à Paris, un café bruyant à New York ou un sentier isolé sous les étoiles d'Écosse. Donne un like à cette exploration. Commente le frisson qui t'a parcouru, le symbole qui t'a frappé, le mystère qui t'appelle à creuser plus loin. Partage cela si elle éveille ta curiosité, si ce murmure templier résonne en toi comme un battement sous la peau, invitant d'autres chercheurs à rejoindre la danse, à tisser ensemble une toile qui défie les voiles de l'histoire. Imagine tes mots voyageant comme des parchemins roulés, reliant des âmes dispersées en un réseau invisible, un legs vivant qui refuse l'oubli.